Bonjour, je m'appelle André Marois, je vais vous lire un extrait des Voleurs du Soir, le troisième volet d'une trilogie sur les voleurs, des romans de science-fiction. Et le livre n'est pas encore imprimé, alors je vous lis un extrait, c'est une exclusivité mondiale. Voilà, alors ce que je vais vous lire, ça se passe dans le troisième chapitre. Ça commence comme ça. Immobiles, prêts à bondir, ils patientèrent un quart d'heure avant qu'un duo d'agents en uniforme sorte en urgence, sans jeter un coup d'œil derrière eux. Hugo et Lola se précipitèrent et roulèrent sous la porte avant sa descente complète. La lourde vitre frôla la manche de Lola qui faillit rester coincée. Ils étaient dans la place. De là, ils connaissaient le chemin jusqu'au secteur du chef, où ils inversèrent le flux d'une webcam qui leur permit de visionner le bureau de l'Aiglon. Il était justement là, en discussion avec un immense type roux, très maigre, portant un sarrau blanc trop large pour lui, le docteur Hirolz. Le directeur... Je ne comprends pas ce que vous me racontez, docteur. Il me semble que c'est impossible à notre époque. On est en 2048, pas en 1984. Aujourd'hui, personne ne vient au monde sans son identité numérique. L'Aiglon était vautré dans son fauteuil usé jusqu'à la corde, il transpirait, vidant une bouteille d'eau à même le goulot. Et pourtant, il existe, monsieur. Et vous ne pouvez pas le piéger? Nous essayons. Lola lança un regard interrogateur vers son frère, se demandant de quoi parlaient les deux hommes. S'agissait-il du tueur de leur père? Le type osseux reprit son discours, marchant de long en large dans le bureau. Nous savons qu'il est quelque part, car nous connaissons tout de notre population. Son nombre, sa consommation, ses moindres paix de travers. Tout est géré et analysé par Gordo, même les touristes. Le nouvel ordinateur central de l'identité numérique était une fierté nationale, grâce à son extrême précision réputée infaillible. Les experts du ministère effectuaient souvent des missions dans d'autres pays pour partager ce savoir avec leurs collègues des services de sécurité étrangers. Gordo représentait l'ultime système de vigilance, il connaissait tout sur tout le monde. J'ai encore un peu de mal à croire à l'infaillibilité de votre machine, maugréa l'Aiglon. Vous ne devriez pas, la société est enregistrée à 100%. Les fous, les artistes, les malades, les itinérants, les vieux, les chômeurs, les enfants, même les marginaux font partie du système. Et la beauté de la chose, c'est que chacun alimente ce système en continu. Les renseignements entrent de façon volontaire. Ce qu'on fait, écrit, dit et consomme passe par nos appareils personnels qui sont eux-mêmes reliés à Gordo. Il faut de tout pour faire un monde et ce tout était fiché, classé, suivi. Où est le problème alors, docteur? Hirolz pointa une silhouette générique, noire sur fond blanc. Vue de face, la découpe du profil androgyne ne ressemblait à personne en particulier, le citoyen lambda. Gordo remarque régulièrement une anomalie dans la consommation d'électricité, de bandes passantes et de nourriture, qui correspond à une personne de plus que ce que nous avons répertorié. Nous l'avons appelé zéro parce qu'il n'est pas censé exister. Du bout des doigts, l'Aiglon tapait nerveusement sur son bureau. Ça doit arriver souvent que quelqu'un mange plus que d'habitude. Bien sûr, mais toutes les données et toutes ces impondérables sont planifiées, quantifiées, administrées. Notre modèle prospectif est le meilleur de la planète, sans vouloir me vanter. Prenez le parc de Motosable. Elles sont toutes inventoriées, même les tas de ferraille ambulants. On connaît au décilitre près la consommation nécessaire à notre population et les calculs de Gordo coïncident avec les estimations. Nous savons ainsi avec certitude que zéro ne roule pas en Motosable. Il fait quoi alors? J'en saurai plus très prochainement. Nous sommes sur son cas. Le roux pointa la silhouette inoffensive. Le chef de la police s'énerva. Je veux ce zéro, docteur Hirolz. Nous aussi, monsieur l'Aiglon. Nous avons dédié une équipe spéciale à ce sujet. Il ne peut pas nous échapper. C'est mathématiquement impossible. C'est surtout une menace pour le Québec. Un individu sans identité numérique ne peut être qu'un hors-la-loi, un saboteur. L'Aiglon chercha un qualificatif définitif pour désigner ce zéro. Un terroriste.